والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واجعل القرآن في قلوبنا نورا وفي حياتنا صاحبا وفي الفردوس لنا خليلا يا رب العالمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Dieu dit dans son livre, Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël, souvenez-vous donc, rappelez-vous, reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblé, dont je vous ai fait part. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Tenez vos engagements, soyez fidèles à votre engagement. Les engagements que vous avez tenus et sur lesquels vous vous êtes engagés envers moi, Oufi bi'ahdikum, et je tiendrai mes engagements envers vous. Et c'est moi seul que vous devez redouter. Et ayez foi en ce que j'ai fait descendre, attestant de ce que vous avez. Attestant de ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers négateurs de celui-ci. Et ne troquez pas mes miracles, ne troquez pas mes arguments, ne troquez pas mes signes contre un vil espoir, contre un vil prix. Et c'est moi seul que vous devez craindre. Ne dissimulez pas la vérité derrière le mensonge. Ne cachez pas. Cette vérité qui vous est venue, ne la cachez pas derrière un mensonge que vous fomentez. Alors que vous le faites en connaissance de cause. Vous le savez. Vous la connaissez, cette vérité. Et accomplissez donc la prière. Et donnez la zakat, le don, l'aumône. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Allez-vous donc, seriez-vous donc, allez-vous donc ordonner le bien aux gens? Seriez-vous donc ces hommes qui ordonnaient, ces gens qui ordonnaient le bien aux autres?
alors que vous vous oubliez, en vous oubliant vous-même, wa antum tatluna al-kitab. Et vous récitez le livre. Afala ta'qilun, n'allez-vous donc pas réfléchir? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Aidez-vous par la patience, l'endurance, was-salat, ainsi que la prière. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et c'est là, la salat est sans doute une chose lourde, difficile. Illa 'ala al-khashi'in, si ce n'est envers ceux qui sont pleins d'humilité, ceux qui sont humbles. Ce sont ceux qui croient, qui croient et qui ont la certitude qu'un jour ils rencontreront leur Seigneur. Et que c'est vers lui que se feront leur retour. Voilà les nouveaux passages que nous allons, Inch'Allah, si Dieu le veut, réciter, méditer et essayer de comprendre. Hier, nous étions en pleine discussion, en plein débat, en pleine méditation, alaykoum salam, en pleine méditation de l'histoire d'Adam, de sa nomination à la place de calife de Dieu sur terre, et ce après qu'on ait parlé du pacte que les pervers se permettent de rompre. L'illustration de ce pacte rompu et de ce qu'est ce pacte nous a été donné à travers l'histoire d'Adam et Ève. D'Adam, qui va recevoir la mission, qui est donc le pacte, de gérer la terre, d'en être le responsable et d'être récompensé en échange. Donc il nous raconte au fait l'histoire de la mise en lieutenance de l'humanité. C'est notre histoire. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et selon vous, est-ce que nous avons changé de sujet en passant de l'histoire d'Adam immédiatement à l'histoire des enfants d'Israël? Est-ce qu'on pourrait se dire ça? On pourrait se dire, mais on était dans l'histoire d'Adam et hop, sans transition, on passe dans l'histoire des Banu Israël. Ce qui fait dire à certains que vous voyez, le Coran n'est pas ordonné, qu'il est incohérent, qu'il passe d'un sujet à l'autre. Certains vont même jusqu'à dire, c'est à cela que j'avais répondu dans une vidéo, les lectures modernistes, soi-disant modernistes du Coran, et à travers aussi un article, une série d'articles que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs, où ils vous disent qu'au fond c'est la preuve que le Coran a évolué dans le temps, que l'ordre qui est le sien là maintenant n'était pas l'ordre qui existait à l'époque du prophète, sur lui la paix. Et entre autres preuves, ce sont ces choses-là, quand ils disent, voilà, on est dans l'histoire d'Adam, et après on est dans l'histoire des enfants d'Israël, et que c'est la preuve que ça a été mis après, quoi. On les a collés les uns à côté des autres comme ça, mais il n'y a pas de sens, c'est pas ordonné. Après, ils vous disent que pour donc comprendre l'ordre du Coran, il ne faut pas s'en tenir à cet ordre-là, il faut revenir à l'ordre chronologique, donc à travers les sabab al-nuzul. Et ils vous disent c'est ça qui permet de comprendre le Coran, il faut le comprendre à l'aune de son contexte. Hein. Donc on reprend les passages, on essaie de les lier à l'histoire, à l'environnement dans lequel ces passages ont été révélés pour qu'on puisse saisir de quoi il s'agit, parce que tel qu'il est, on ne peut pas le comprendre. Et j'ai indiqué que c'était une histoire farfelue, parce que ces gens-là, bon, je vais être dur un peu avec eux, non seulement manque d'intelligence, mais manque d'humilité. Parce que quand on ne sait pas, au moins on attend, on essaie de questionner ceux qui savent. Mais on ne se permet pas de faire des déclarations comme ça à l'emporte-pièce, sans preuve. Il n'y a pas de preuve en fait, c'est une théorie. Dire que le Coran a en fait évolué et qu'il n'a pas été organisé de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par Dieu et par Djibril, mais eux ils ne parlent même pas de Dieu et de Djibril. Hein. Mais même de l'époque du prophète Mohammed, cela a été fait après lui. Tu leur demandes quelle est la preuve, ils vous disent bah, parce qu'ici on n'arrive pas à trouver la cohérence. Il dit toi tu n'arrives pas à trouver la cohérence. Mais c'est pas parce que toi tu n'arrives pas à trouver la cohérence que ça veut dire que c'est pas cohérent. Toi tu n'arrives pas à trouver la cohérence. Mais c'est pas parce que toi tu n'arrives pas à trouver la cohérence que ça veut dire que le Coran a évolué entre temps, il faut d'autres preuves. Ouais. Donc ce sont des gens qui en réalité prennent le savoir, le peu de savoir qu'ils ont, comme le summum du savoir lui-même, et donc se permettent de balancer des théories comme ça
pour faire passer cela comme étant des sciences en soi. C'est le malheur que nous avons aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'islamologie, en tout cas en France. Je connais très bien ces matières-là puisque je suis diplômé en islamologie. Donc on ne pourra pas me sortir que je ne connais pas. Et j'ai une très bonne note. Une très bonne note. Je suis un universitaire. Donc ils ne peuvent pas me dire demain, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Je connais ces choses-là. Je connais le fond de ces théories. Elles ne se basent que sur du vent. Quel est donc le lien qu'il y a entre l'histoire des enfants d'Israël qui nous est racontée là et l'histoire précédente d'Adam? C'est simple. Déjà, il nous a donné quelques indices ici. Déjà, hein. Je viens de les voir même pendant que j'étais en train de les lire. Je ne les avais pas vus avant. Je viens de les voir. Il dit « Oufou bi'ahdi » mon engagement. Respectez-le. Vous avez un engagement envers moi. Le pacte. Et je respecterai le pacte. Là, le début de la sourate, là, on n'avait pas parlé d'un pacte. Tout début, là. Ne parlez pas d'un pacte qui est brisé par ceux qui sont pervers. Et c'est juste après cette histoire-là que l'histoire d'Adam nous a été racontée comme illustration de ce pacte-là. Le début, le tout début, le premier pacte, c'est entre Dieu et Adam, et donc entre Dieu et l'espèce humaine, de prendre en charge la planète Terre dans laquelle il se trouve. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc il est normal, puisqu'on parle de pacte, ce pacte qui fait qu'il a été donné à l'être humain la lieutenance pour pouvoir gérer la Terre, eh bien, cette histoire de pacte, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cette histoire de lieutenance, après Adam, eh bien, elle continue après lui. Et une autre illustration de ce pacte-là, et la manière dont cela a été géré, va nous être donnée à travers l'histoire des enfants d'Israël. C'est le même sujet, en fait. C'est pour ça que, parce que l'histoire d'Adam n'est pas un but en soi. Il ne l'a pas raconté pour ne la raconter. C'est pas une histoire pour dormir ou pour nous raconter une histoire pour faire plaisir. Non, non, non. Il vient illustrer un sujet. Le sujet, c'est la question de la lieutenance de Dieu sur terre et de la civilisation et des différents, déjà de la civilisation humaine qui la prend en charge, et à l'intérieur de la civilisation humaine, les différents groupes qui l'ont pris en charge à travers le temps et l'espace. Et donc, quelle a été leur histoire? Donc, il fait une synthèse de la gestion de ce pacte universel. Donc, il nous a raconté une première histoire qui vient illustrer. Il nous raconte, dans la continuité de ce sujet, une deuxième histoire pour nous en faire la synthèse. C'est pour ça qu'il n'a même pas besoin de faire une transition. Est-ce que vous comprenez? Oufi bi'ahdi, awfu bi'ahdi, oufi bi'ahdikum, wa iyaya farhaboun. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de mettre une transition. Parce que le sujet, c'était pas Adam. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était le pacte et son contenu. C'est la khilafa de Dieu. Il faut que je rajoute à cela quelque chose que j'ai oublié de dire hier. Je l'avais en tête, mais ensuite, dans le feu de l'action, j'ai oublié. Quand le Coran, il dit, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, inni, moi, ja'ilun fil ardi khalifa. On avait traduit ça par je vais mettre sur terre un calife, un vicaire, un lieutenant, un représentant. C'est ça, hein? Un gérant universel de la planète. En fait, le mot ja'il est venu sous une forme nominale. Il ne dit pas je vais. Non, il ne dit pas j'ai mis. Il ne dit pas j'ai établi. Il dit je vais mettre. Donc c'est un projet, c'est en forme de projet. Et cette façon de dire les choses, ça veut dire qu'il est en train de le faire. Ça veut dire que le projet là qu'il est en train de faire, il dit je suis en train de, je vais mettre ce ja'in qui veut dire qui a un sens de continuité. Ça ne s'est pas fait une fois. Ça va se faire. Et ça se fait. C'est en train de se faire comme ça s'est fait avant. Avec l'espèce humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même en ce moment, il est en train de nous établir comme calife. Le projet est en train de se faire. Il a commencé avec Adam. Mais ça concerne toute la descendance d'Adam. Et le plan divin, son projet, il n'est pas encore terminé, il est en train de se faire.
pour que nous puissions tous, toute l'humanité, arriver tous ensemble à ce niveau ultime de khilafa de Dieu, de gestion de la planète comme lui il le veut. Ça a commencé avec Adam. Son expérience à lui, il est en train de nous l'expliquer. Comment il a chuté. Comment il a chuté. Comment Iblis l'a fait chuter. Il va nous raconter l'histoire des enfants d'Israël et nous montrer quelle a été leur expérience et quelles sont les erreurs qu'ils ont commises. Quelles sont leurs réussites et quelles sont leurs erreurs. Dans la continuité de l'expérience d'Adam. Puis ensuite, il parlera de la nouvelle communauté qui est censée prendre le relais. La communauté musulmane. Et nous indiquer les différentes choses qu'il faut faire pour être à la hauteur. Mais cette nouvelle communauté a pour objectif, depuis Adam, en passant par les enfants d'Israël et tous les prophètes qui sont venus à cette époque-là, jusqu'à nous, à préparer le reste de l'humanité pour que nous puissions sortir de l'étape dans laquelle nous nous trouvions lorsque les anges ont dit ce que nous étions. Nous allons semer la corruption, semer le sang. Eh bien, et verser le sang. Eh bien, partir de cet état de violence et de destruction vers l'étape de construction et de création et de protection de la nature. Nous sommes dans ce processus, tout au long de l'histoire. Et toute l'histoire de l'humanité ne sera que la réalisation de ce projet divin. Quand il dit « je sais ce que vous ne savez pas », il voit très loin, au-delà. Ce n'est pas juste par rapport à Adam, c'est par rapport à l'espèce. Et donc toute l'histoire n'est que la continuité de l'évolution, de l'apprentissage des êtres humains pour arriver à ce stade ultime de khilafa. Certains individus comme les prophètes, certaines communautés ont pu le réaliser pleinement en eux et d'autres n'ont pas pu le faire. Et quand ceux qui n'arrivent pas à le faire existent, après qu'on leur eut donné, qu'il leur fut donné la responsabilité, Dieu les regarde. S'ils n'y arrivent pas, il les châtie. Il les fait disparaître. Et d'autres successeurs viennent. Et d'ailleurs, l'autre sens de... Et c'est la raison pour laquelle l'autre sens de khalifa, c'est aussi successeur. Celui qui vient après toi, yakhloufouk. Il vient après toi. Donc, il y a toute la communauté humaine, toute l'humanité, potentiellement, en tant qu'humain, qui est le successeur, entre guillemets, l'héritier, entre guillemets, le vicaire, le lieutenant, le gérant de la terre, représentant de Dieu. Ça, c'est toute l'espèce humaine qui l'a potentiellement. Et il y a ceux qui l'ont réalisé pleinement, ou à qui fut donnée la responsabilité de le réaliser pleinement. Un individu, c'est Adam et Ève, et ses enfants. Et on a vu l'expérience qu'ils ont eue. Ensuite, ils ont été rechoisis, c'est-à-dire, ils ont chuté, ils ont demandé pardon, Dieu les a rechoisis. Et ensuite, dans l'humanité, dans les différentes civilisations, eh bien, des individus ou des groupes seront choisis pour réaliser ce leadership, pour être les leaders sur Terre et conduire l'humanité vers cette étape qui est la khilafa universelle. Et enfin, cela fut échu à la communauté de Mohammed, à qui il est demandé d'être shuhada linnas, témoin de l'humanité, et la meilleure des communautés qui est sortie pour les gens, afin qu'ensuite, à travers cette communauté, toute l'humanité puisse atteindre ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un projet. Et c'est pour cela que quand une communauté particulière ou un individu particulier est dans une situation d'être un lieutenant, c'est-à-dire d'être un leader civilisationnel, Dieu regarde ce qu'il est capable de faire ou pas. S'il n'est pas à la hauteur de cette responsabilité, il est anéanti. Et d'autres personnes prennent sa place. Cela explique, on en viendra peut-être un peu plus tard, le mouvement de l'histoire du point de vue coranique. Le mouvement de l'histoire du point de vue coranique, c'est cette interaction entre ceux qui ont la lieutenance, soit qu'ils arrivent à être fidèles à cette lieutenance, à cette responsabilité, soit qu'ils n'y arrivent pas, et ceux qui sont susceptibles de les succéder pour prendre cette place-là, soit qu'ils y arrivent ou pas. Et l'interaction et les remplacements des peuples, voire même leur châtiment des peuples, est tributaire de cette mission-là. Ça, c'est toute une philosophie de l'histoire que je suis en train de vous dévoiler ici. Toute une philosophie coranique de l'histoire.
qui permet de comprendre le pourquoi des successions des civilisations, la dynamique qui existe et qui interagit au sein de toutes les communautés, la mise en épreuve de toute l'humanité pour qu'ils puissent atteindre à la fin cette étape ultime de khilafa, après que certains individus, certaines communautés aient pu l'atteindre ou aient pu partiellement l'atteindre ou n'ayant pas pu être à la hauteur du rôle qui leur a été donné. Ce qui explique les changements, ce qui explique les anéantissements, ce qui explique les transformations, ce qui explique les successions et les succès des différentes civilisations. C'est pas un hasard, c'est en français effectivement. Le successeur, le succès, les succédés, c'est la même chose. Celui qui succède et celui qui a eu du succès. Et donc il reprend la place de celui qui était là avant. Vous comprenez? Khalifa. Donc c'est pour ça que les anges et le diable voulaient avoir ce succès. Et donc succéder. Être les héritiers et les représentants et les vicaires. C'est tout un pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant nous sommes avec les enfants d'Israël et voici le message qu'il aurait adressé. Ô enfants d'Israël, je l'ai indiqué, il aurait demandé de croire. Donc il s'adresse aux enfants d'Israël à l'époque du prophète comme à notre époque. Et il leur dit les points suivants. Moi je ne sais pas si les musulmans, on a déjà fait cette déclaration à Israël. On appelle Israël, on dit Israël, écoute ce qui t'est dit. Ya Bani Israël. On l'a déjà fait? Là, je ne sais pas. Non. Il leur dit, nous, on n'est pas vos ennemis. Bien au contraire. Votre Dieu, notre Dieu, vous dit ce message-là. Mais je suis sûr que certains, beaucoup l'ont lu. Première des choses qu'il aurait demandé, c'est de se souvenir. De se souvenir des bienfaits qui leur fut donné. Premier point. Donc il leur demande de se souvenir, de se rappeler leur histoire. Ils s'en souviennent, ils la connaissent. Et du pacte qui les lie à Dieu, ils connaissent aussi le contenu de ce pacte. Ce contenu va nous être donné plus loin. De n'adorer qu'un seul Dieu. Les 10 commandements. De ne pas tuer. De respecter les parents. De ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, etc. D'être bon envers les gens. De propager la paix. De diffuser le message. Tout cela fait partie du pacte. Et ils l'ont accepté. Donc il leur demande de respecter ce pacte. Jusqu'à présent, il est valable. Donc, de se souvenir déjà des bienfaits, la première des choses, c'est une porte d'entrée pour eux. De respecter le pacte et de ne craindre que Dieu. Souvenir, pacte, crainte. Si cela s'adresse aux enfants d'Israël, certes, pour des raisons que l'on va indiquer, parce que dans la sourate, le même ordre va nous être donné, sauf qu'il ne parlera pas des bienfaits, il parlera de Dieu. Uzkuruni, rappelez-vous de moi. Adkurkum, je me rappellerai de vous. Je parlerai de vous. Donc c'est le même type d'ordre, sauf que la différence est de taille. Là-bas, nous nous souvenons de Dieu. Ici, eux se souviennent de ses bienfaits. Ça nous indique déjà quelque chose qu'on pourra voir plus loin. En tous les cas, ce message s'adresse aux enfants d'Israël en raison des dons que Dieu leur a donnés et de l'importance qu'ils ont eue dans l'histoire des religions et des miracles qu'ils ont reçus et du dépôt que Dieu leur a donné. Il se doit donc de les interpeller par rapport à la venue de la nouvelle révélation. La nouvelle révélation
vient à la suite des anciennes révélations et se doit donc de rappeler, de synthétiser ces anciennes révélations, tout en interpellant, tout en parlant, tout en dialoguant avec ceux qui en furent les héritiers. Mais en même temps, ce que nous pouvons en tirer, c'est effectivement nous-mêmes. Nous devons nous souvenir des bienfaits nombreux que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a offerts. Chacun d'entre nous. Que quelquefois nous-mêmes, que nous puissions avoir comme attitude, comme exercice spirituel, de nous mettre en retrait quelquefois, de retourner en nous-mêmes et d'essayer de compter les bienfaits que Dieu nous a donnés. Et comme il le dit si bien dans d'autres passages, dans la sourate Ibrahim, et si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu, vous n'y arriverez pas. Ils sont infinis. Il faut se souvenir des bienfaits de Dieu pour être reconnaissant. Et pour comprendre, pour saisir le rôle que nous avons sur terre, et surtout pour que nous nous rendions compte que quelle que soit la reconnaissance ou les adorations que nous faisons pour Dieu, cela n'est rien par rapport à ce qu'il continue de nous donner comme bienfait. C'est un premier élément et il est donc rappelé aux enfants d'Israël de faire cet exercice. De se rappeler de tous les bienfaits qui leur a été donnés. Comme vous, nous, individuellement et collectivement, nous nous devons de nous rappeler des bienfaits qui nous ont été donnés. Si j'applique cela à l'Afrique, si j'applique cela au Mali, eh bien je dirais que nous, les musulmans, les Africains, nous ne nous souvenons pas des bienfaits que Dieu nous a donnés. Ou bien? Ça va mon ami? Oui, ça va. On se souvient, nous, des bienfaits que Dieu nous a donnés? Est-ce que les peuples africains se souviennent des bienfaits que Dieu leur a donnés? Ou des bienfaits que Dieu est en train de leur donner? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui leur fut donné, de leurs dons? Hein? Ils ne sont pas conscients. Hein? On est insatisfaisant. C'est pas insatisfaisant ni insatisfaisant. En fait, on est... Là, je sors du cadre du passage. Parce que le passage est adressé aux enfants d'Israël quand même. Mais j'essaie d'en tirer un enseignement qui nous aide, nous. Quand vous voyez, par exemple, le Mali, qui a du coton, pour devenir... qui est le premier producteur de coton, ou l'un des premiers, et qui a les moyens de pouvoir être un pays très très riche, en transformant le coton sur place. Quand vous voyez le Mali, qui est un grand exportateur d'or, dont elle ne profite pas. Quand vous voyez le Mali, qui a tant et tant de richesses, mais pourtant, nous sommes tous là, pauvres que nous sommes, à vivre sur cette terre. Jusqu'à ce que ce soit les autres de l'extérieur qui viennent exploiter nos minerais à nous, nos matières premières, en faire ce qu'ils veulent, et puis nous donner quelques miettes. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne nous souvenons pas des bienfaits que Dieu nous a donnés. En fait, on ne les connaît même pas. Ou on les connaît, mais on n'en tient pas compte. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire le cacao et d'autres... Nos terres sont les terres les plus riches du monde. À chaque fois qu'il y a des richesses, c'est chez nous. Chez les musulmans et chez les Africains. Pourtant, on n'en tire pas profit. Ce sont les autres qui voient le caractère précieux et la valeur de ces choses-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et non nous-mêmes. Quand vous voyez, ça c'est sur le plan géographique. Donc, là, je vous ai parlé de l'espace. Maintenant, parlons du temps. L'espace que nous est offert en Afrique de l'Ouest, dans le monde musulman de Dakar à Jakarta, est un espace qui permet à tout un chacun de pouvoir vivre et de faire vivre toute l'humanité et surtout d'avoir le leadership dont je parlais tout à l'heure. La lieutenance de Dieu sur terre. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Est-ce que les Maliens se souviennent des bienfaits de Dieu? Non. Il est donc demandé aux enfants d'Israël de se souvenir des bienfaits de Dieu. C'est sur le plan de l'espace, mais regardons sur le plan de l'histoire. Est-ce que nous connaissons notre histoire? Bon, bien sûr, il y a toujours des associations à droite à gauche qui aiment se vanter de leur grande histoire sans forcément être fidèles à leurs ancêtres. Ça, c'est des vantards, hein, des griots qui parlent.
On veut pas être des griots. Même si j'ai rien contre les griots. Les griots sont la mémoire de nos nations. Mais cette mémoire doit nous servir à nous enrichir. Donc nous avons une richesse spirituelle et symbolique aussi grande que la richesse de nos terres géographiques. Et cette richesse, que ce soit l'empire du Mali, que ce soit l'empire Songhai, que ce soit les Askia Mohamed, que ce soit ces empires qui ont visité les premiers 200 ans avant Christophe Colomb, le continent américain, que ce soit nos civilisations africaines ou nos civilisations afro-musulmanes, que ce soit notre civilisation islamique de manière générale et musulmane, de l'Inde jusqu'à l'Afrique, en passant par l'Empire ottoman, l'Empire omeyyade et d'autres empires, les civilisations, notre culture, tout ce que nous avons à Tombouctou, à Gao et d'autres endroits, que ce soit nos conquérants, nos savants, nos scientifiques, tout cela on a complètement oublié. Nous ne nous souvenons pas des bienfaits de Dieu. Du coup, c'est pour ça qu'on est toujours en train de courir après les autres. Ou de se vanter. Mais le vantard n'a rien. Le vantard, c'est parce qu'il n'a rien qu'il se vante. Celui qui sait, agit. Et quand il agit, il n'a pas besoin de se vanter. Ce sont les autres qui le vantent. Est-ce que vous comprenez? Il est demandé aux enfants d'Israël de se souvenir des bienfaits de Dieu. Pour d'autres raisons que nous verrons. Mais nous, il nous est aussi demandé de nous souvenir des bienfaits de Dieu pour que nous arrêtions d'être les clochards de la terre que nous sommes. J'ai dit que j'allais plus utiliser ce terme-là, clochard, parce qu'il est violent. Mais il n'est pas assez violent pour décrire ce que nous sommes. Des gens qui sont toujours en train de mendier, alors qu'ils sont sur un puits de richesse. C'est grave. Quand il m'arrive souvent de discuter avec l'élite, entre guillemets, malienne, que j'ai pu fréquenter depuis que je suis là. J'ai pu rencontrer, discuter, même au palais présidentiel. L'une des choses qui m'a été, je ne vais pas tout dire, parce qu'il y a des choses qui restent dans la confidence, mais ce que j'ai pu remarquer, même sur le débat sur le franc CFA, que j'ai organisé ici avec mon partenaire M. Haïdara, dans le cadre de son cabinet SRC, et du cabinet que nous avions mis en place pour cela, Stratégie 1311, comme j'ai pu discuter avec des gens ici de différentes institutions internationaux, une institution ou internationale, j'en perds mon latin. La chose que j'ai remarqué, c'est le manque de confiance qu'on a en fait envers le peuple, et même aux capacités au fait de nos peuples à se prendre en main. Quand tu leur dis mais la monnaie on peut le gérer, allez, on reste dans le franc CFA, on reste pas. Je vais pas, c'est pas le lieu de parler de cela ici dans le cadre d'un tafsir. Mais on peut quand même. C'est étrange que la réponse des économistes ou la réponse de ces différentes personnes que j'ai pu voir, c'est de ne pas croire en fait au peuple. De croire que les Maliens sont des moins que rien, ils sont incapables de faire quelque chose. Alors que nous avons une... Je leur ai dit, mais ce peuple-là est un fondateur d'empire. Et ils n'ont pas fait qu'un seul empire, ils en ont fait plusieurs. Et ça, cet héritage, on ne l'a pas perdu. Ça ne se perd pas comme ça, l'héritage dans un peuple. Hein. Il y en a, ça fait des millénaires qui se souviennent. Quand on parle des Chinois, on dit les Chinois, ce sont des bâtisseurs d'empires, c'est l'un des premiers empires. Ah, c'est pour ça qu'ils y arrivent. Ça. Mais nous qui avons bâti des empires, non, ça ne nous parle pas. Eux, ils y arrivent, on justifie leur réussite parce que c'est un ancien empire et ils ont cette culture jusqu'à présent. Nous, on dit non, cette culture, on l'a perdue. Pourquoi on l'a perdue? Ils ont été colonisés comme nous. Eux, ils ne l'ont pas perdue, mais nous, on l'a perdue. Eux, ils peuvent reconstruire leur empire. Nous, on ne peut pas construire notre empire. Pas dans le sens conquête du terme hein, et barbarie. Il ne s'agit pas de refaire l'empire du Balai avec un Soudjata Keïta qui vient avec sa lance. Ah non. Les Européens, ils ont reconstruit l'empire de Charlemagne. Ils n'ont pas mis un empereur, ça s'appelle l'Union Européenne. Un empire chrétien. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que la Turquie rentre dans l'Europe. Alors que c'est dans leur intérêt économique, est-ce que ça rentre? Mais quand on est dans une vision ethnique, religieuse, de rejet, l'Europe s'est toujours construite contre les autres. Donc on ne peut pas accepter la Turquie, qui fut très longtemps l'Empire ottoman, qui a terrorisé les Européens. On ne peut pas oublier ça. Donc eux, ils n'oublient pas ça. Mais nous, on a cette richesse historique et on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Et on n'est pas reconnaissant envers Dieu subhanahu wa ta'ala. On n'est pas reconnaissant. Une telle histoire, une telle richesse, on doit en faire quelque chose.
Encore une fois, pas pour se vanter. Et il n'y a que les faibles qui se vantent. Mais pour faire et construire. Si nos ancêtres l'ont fait alors qu'ils n'avaient pas tous les moyens, nous, on a plus de moyens qu'eux. On a leur histoire, on a la technologie et on a l'expérience du monde entier. Pourquoi on n'y arriverait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à créer effectivement un empire de Dakar jusqu'au Nigeria? Reprendre l'empire, l'ancien, le territoire là, qui était... Souvent d'ailleurs, ce territoire avant la colonisation était tout le temps, même pendant la colonisation, était un seul et même territoire. C'est après les colonisations qu'ils ont mis les frontières. Ou bien? Ouais. Même l'empire français colonial, il n'a pas mis de frontières. C'était un seul et même empire. Quand tu dis ça aux Africains, ils disent non, c'est pas possible. On n'a jamais été nationaliste. Ces frontières ont été créées de toutes pièces. Il n'y a même pas 100 ans. Pourtant, vous avez des gens qui sont prêts à se tuer pour ces frontières factices. Quand l'idolâtrie prend le cœur de quelqu'un, il agit contre ses propres intérêts. Donc, nous avons des richesses sur le plan géographique. Nous bénéficions d'un espace géographique qui nous a été donné par Dieu, qui contient tant et tant de richesses, mais dont on ne se rend même pas compte, où on ne prend pas en considération véritablement leur valeur. Et nous avons hérité d'une histoire, et ce sont ces deux choses qui font des civilisations. Un patrimoine spirituel et un patrimoine matériel. La géographie et l'histoire, l'espace et le temps. C'est ce qui fonde un individu et c'est ce qui fonde une civilisation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, l'une des premières choses que viennent attaquer les envahisseurs qui veulent vous exploiter, c'est de vous diviser sur le plan géographique pour que vous n'ayez pas assez de force pour leur résister et vous déchiqueter sur le plan historique pour que vous n'ayez pas une mémoire commune qui vous permet de vous réunir, de vous retrouver sur le plan symbolique. Et il y a quelque chose qui vient transcender ces deux points et les relier, c'est votre conception de l'univers, votre relation avec Dieu. Ce sont ces trois choses-là qu'on vient briser dans une société. N'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça? Donc vous comprenez pourquoi il y a cet acharnement contre Mohamed, le Coran et l'islam. C'est pas un hasard. C'est pas parce qu'ils aiment pas... Oui, il y en a qui n'aiment pas du tout Mohamed. Oui, mais c'est pas que ça. Pour mieux dominer, parce que la colonisation n'a pas vraiment réussi. Quoiqu'elle a mieux réussi maintenant qu'avant. On est encore plus colonisé culturellement que lorsqu'on était sous la colonisation. Bon, ça fait bizarre de dire ça alors que moi je viens de la France. Hein. Mais bon, on se comprend. Parce que même là-bas, on est colonisé. Pour ceux qui ont ma couleur de peau et mes origines, on n'a pas les mêmes places. Hein. Donc il faut être conscient de cette histoire. Il faut être conscient de cette richesse. Il faut savoir d'où l'on vient. Il faut savoir les bienfaits que Dieu nous a donnés. Attention, j'ai dit d'où l'on vient, non pas pour idolâtrer notre passé et nos ancêtres comme certains le font. Non, il s'agit de considérer ces bienfaits comme étant des dons de Dieu. Les dons en eux-mêmes, c'est pas ça le but. Le don doit nous orienter vers le donateur. C'est ça dont je parle. La terre qui nous a été donnée, l'histoire qui nous a été donnée, ce sont des dons de la part de Dieu. Et non pas des objectifs en soi. C'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans le nationalisme, qui est une autre forme d'idolâtrie. Et dans les guerres qu'il y a entre nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà l'enseignement que l'on peut tirer de cela. Premièrement. Deuxièmement, donc, se souvenir des bienfaits de Dieu. Et de respecter le pacte qu'il y a entre nous et lui. On en a déjà parlé dernièrement. Mais se souvenir, si le Mali, si le Sénégal, si la Gambie, si la Mauritanie, si la Côte d'Ivoire, si le Niger, si le Nigeria, si le Togo et d'autres pays. Je parle des pays d'Afrique de l'Ouest parce que je suis ici. Je serai au Maghreb, je parlerai de Maghreb United. Je dirais qu'il faut une unité du Maghreb. Les frontières entre la Tunisie et le Maroc et la Libye et l'Algérie et autres, là, tout ça, c'est factice. Et c'est pour ça qu'ils sont faibles et qu'il y a des guerres chez eux. Mais je suis en Afrique et je suis africain. Même si eux, je les considère comme mes frères, les musulmans. Donc je suis intéressé par ce qui se passe là-bas. Et je suis concerné. Parce que je suis concerné par tout ce qui se passe dans le monde musulman, de Dakar à Jakarta. Cependant, je parle à nous, Africains. Le pacte qui nous lie à Dieu en tant qu'humains, le pacte qui nous lie à Dieu en tant qu'Africains, parce que nous avons un héritage qui dit qu'il y a un pacte, ne serait-ce que la déclaration de l'Empire du Mandé. Ou bien, il n'y a pas une déclaration? Bien avant la déclaration
universelle des droits de l'homme? Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche de reprendre cette déclaration-là, de l'alimenter avec la philosophie cosmique et universelle du Coran, et de refaire de refonder cette déclaration? Qu'est-ce qui nous empêche de dire, voilà, ça c'est notre déclaration universelle à nous? Non pas dans la concurrence contre celle universelle des Occidentaux, mais comme étant quelque chose qui vient attester, comme le Coran le dit, il vient attester de cette véracité, et qui vient y ajouter quelque chose d'universel et de plus cosmique. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et de respecter ce pacte qui fonde nos sociétés. C'est parce que nous avons oublié ce pacte que nos sociétés sont en état de délabrement. Ce qui fonde une société, ce n'est pas seulement son histoire et sa géographie, c'est ce qui fonde ces deux choses-là. Donc la relation avec le transcendant, le sens que tu donnes à la vie, ce qui fonde votre société, vos communautés, qui font que, à travers le temps et l'espace, vous continuez d'exister. Regardez les Égyptiens, les anciens, ils n'existent plus. Pourquoi ils n'existent plus? Alors qu'il y a toujours... Le pays est toujours là. Ou bien, l'Égypte n'existe toujours pas. Ouais, mais pourquoi ils ont disparu? Alors qu'ils ont encore leurs descendants. Il y a les Arabes, certes, mais c'est un mélange là-bas. Mais qu'est-ce qui a fait que le peuple des pharaons n'existe plus? Parce que leur culture a disparu. Parce que leur religion a disparu. C'est comme ça que disparaît un peuple. Vous comprenez? Mais nous, cette relation avec le transcendant, notre idée du monde, avec notre spécificité africaine, je ne la nie pas. Il va falloir aussi détailler, parce qu'il y en a, ils parlent d'Afrique à toutes les sauces, ils n'arrivent pas à dire en quoi c'est spécifique. Bref. Mais si cela, nous ne sommes pas fidèles à cela, le respect de la nature, le respect du divin et de l'ordre, le respect envers les parents, ça ce sont des principes africains, on connaît, mais qui sont aussi attestés par le Coran, n'est-ce pas? La solidarité au sein de la même famille et au sein des différentes familles qui composent notre société, ce sont des choses fortes chez nous. La sociabilité. Comment? La sociabilité. La sociabilité, toutes ces choses-là sont des choses qui vont dans le sens du Coran. Pourquoi est-ce que tout cela, nous n'essayons pas de les relier à leur origine première, c'est-à-dire la révélation coranique, bien sûr, et la révélation qui fut faite aux prophètes qui sont venus dans nos communautés africaines à nous? Ou bien on n'a pas eu de prophète, non? Si, on a eu. On en a eu. Garou? On a eu des prophètes, non? Oui. Prophètes noirs? Africain. Noir? Noir. Noir. Si. Avec des grosses lèvres et... Non. Noir. Avec ça, c'est la caricature. Grosses lèvres et gros nez. Raciste. C'est ce qu'on a eu des prophètes noirs? Ah, tu sais pas. Ça, c'est une bonne réponse, ça. On a 3 nouveaux, là. On a eu un prophète noir? Non, on n'a pas eu. Et vous? Hein? Tu sais pas? Bon, lui, il sait, c'est obligé. Monsieur Maïga. Prophète noir ou pas prophète noir? C'est pas obligé. C'est pas obligé. Ah, je n'ai pas dit que c'était obligé, j'ai dit que ça existait. C'est pas obligé qu'il y ait un prophète non plus, de toute façon, de manière générale. Mais c'est la générosité de Dieu. Ah, voilà, j'attendais cette réponse. Vous êtes d'accord avec nous, monsieur? Cher ami, j'ai oublié votre nom de famille. Ali. Monsieur Saro. Alors, prophète noir ou pas prophète noir? En tout cas, il y en a eu un. Ah, moi, je pense qu'il y en a eu plusieurs, on les a oubliés. En tout cas, le Coran dit que toute communauté a reçu un prophète. Donc ça, c'est acté. Qui est-il exactement? Il y a débat. Vous connaissez sans doute la vidéo que j'avais faite quand je disais que Luqman était un prophète. Parce que tout nous indique cela. D'ailleurs, j'ai pris cette idée-là de mon oncle et professeur Mohamed Diakou. Il faut toujours dire les origines, c'est les sources d'inspiration. Quand ça vient de moi, je le dis. Je dis ça vient de moi, fier que je suis. Et quand ça vient de quelqu'un d'autre, il faut dire que ça vient de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est ma thèse aussi que je partage avec lui. Et donc revenir à cet héritage-là, à travers le Coran et à travers les autres prophètes et leurs messages, tels que cela continue d'exister dans nos coutumes, dans nos traditions. Attention, je ne dis pas que les coutumes africaines sont toutes bonnes. Et des coutumes africaines qui sont à jeter à la poubelle. Vous n'êtes pas choqués quand je dis poubelle? Il y a des gens, quand je dis
Il y a des choses dans l'héritage musulman que vous jetez à la poubelle, ils me feront tout un sac, tout un tatamar, limite en me sortant de l'islam. On ne pourra pas me sortir de mon africanité. Même de mon islam d'ailleurs. Il y a des choses qui ne sont pas... Il ne faut pas adorer l'héritage. Mais nous avons des choses auxquelles nous devons revenir. Afin de respecter le pacte qu'il y a entre nous et Dieu. De respect de sa parole, des lois morales qu'il nous a données et qui fondent notre humanité et notre société. Et en retour, donc, Dieu respectera son engagement. Là, il parle bien sûr des enfants d'Israël. Mais ça s'adresse aussi à nous. Puisqu'il dit dans d'autres passages que ceux qui respecteront ces pactes-là, qu'il y a entre nous et lui, depuis le début, avant notre arrivée sur terre, et successivement à travers les prophètes qui sont venus, et dernièrement à travers le message du Coran qui vient reprendre l'ensemble de ces différents pactes, eh bien lui aussi, il dit que ceux qui respectent cela ne seront pas tristes, seront sauvés. C'est ce qu'il a dit, non, quand il a parlé de... Quand il parle à Adam. Il vous viendra de ma part une guidance. Et à celui qui suivra ma guidance, sur eux, point de crainte, et ils ne seront pas tristes. C'est pas ça qu'il dit? Si, si. Très bien. Donc il y a un retour. Il y a un retour. Il dit dans d'autres passages que ceux-là sont les triomphants. Donc il y a un retour. Donc il dit que si vous respectez ça, moi aussi je vais respecter ma part. Il dit ça aux enfants d'Israël. Mais ça s'adresse aussi à nous. Et enfin, troisièmement, après le souvenir des bienfaits et de l'origine de ces bienfaits, après le respect du pacte et de l'engagement et le retour que cela doit avoir de la part de celui envers qui nous sommes engagés, exalté soit-il, il y a le fait de le redouter. Eh oui, il faut le redouter pour respecter les limites qu'il nous a imposées. Il faut avoir de l'espoir quant à ses dons et au respect de son engagement lorsque nous respectons le nôtre, et de le redouter quand nous sortons de l'engagement et que nous ne le respectons pas. Bon, il faut avoir peur des conséquences. Vous comprenez? Il faut avoir peur des conséquences lorsque nous ne respectons pas la liberté et la dignité humaine que le Coran nous commande d'avoir. Il faut avoir peur des conséquences lorsque nous ne respectons pas la nature que Dieu nous a donnée. Il faut nous attendre à des catastrophes que nous vivons d'ailleurs. Des guerres civiles, de la pauvreté, de la misère. Lorsque nous décidons de ne pas utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée et de ne pas jouer le rôle qu'il nous demande de jouer en tant que lieutenant de Dieu sur terre. Il faut s'attendre au pire. Il faut donc redouter tout cela. Et c'est Dieu seul que nous devons redouter. Vous comprenez? Donc, vous voyez de quelle manière est-ce qu'on arrive à... On prend les passages du Coran, on comprend ce qu'il dit, et ensuite on essaie d'en tirer des enseignements qui nous concernent nous, dans notre contexte à nous. Bien sûr que ce passage ne parle pas du Mali. Oui, je sais bien. Nous le savons tous. Mais les enseignements qui s'y trouvent, ça parle aux Maliens et à tout le monde. Je pourrais dire le même propos au Mexique, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, au Japon, partout. À l'Assemblée nationale même. Je pourrais le faire, française. Wa aminu, nous dit-il. Quatrième ordre. Quatrième conseil aux enfants d'Israël. Wa aminu, et croyez donc, ayez foi. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ayez foi en ce que j'ai révélé et qui vient attester ce que vous avez avec vous. Il parle bien sûr du Coran. Il parle aux enfants d'Israël. Ils doivent reconnaître dans le Coran ce qui vient confirmer ce qu'ils ont. C'est parce qu'ils ont un message que c'est plus facile pour eux de reconnaître le Coran. Puisque il dit la même chose que ce que la Torah dit. Donc, ils ne peuvent que y croire normalement.
puisque cela vient attester ce qu'ils ont. N'est-ce pas? Donc, normalement, en toute logique, ce serait vraiment une grande surprise si ces derniers finissaient par ne pas croire au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui est arrivé. Mais en toute logique, cela n'est pas normal. Que les autres qui n'ont pas reçu de livre, on peut comprendre. Mais vous, vous avez reçu le livre. Vous y croyez à ce livre que vous avez reçu. Quand un autre vient et qui dit la même chose que vous avez, et qui est attesté par ce que vous avez, vous devez y croire. Sinon, si vous ne croyez pas en ce qu'il dit, c'est comme si vous niez ce que vous avez. N'est-ce pas? C'est toute la logique du Coran. Ici, dans sa philosophie de la religion. Les religions successives, les messages successifs venant d'un même auteur, Dieu, ne peuvent en conséquence se contredire et ne peuvent en conséquence que s'entraider. Sinon, cela veut dire que ça ne vient pas du même auteur. En tout cas, il y en a un qui a inventé quelque chose. Il doit y avoir harmonie. S'il y a 10 harmonies, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps. Soit il y a une mauvaise compréhension, soit il y a eu une falsification de sens, soit il y a eu une falsification littérale. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, on en parlera tout à l'heure. Et donc, vous ne devez pas en conséquence être les premiers qui vont nier ce message. Vous devriez être les premiers à aider le prophète Mohammed, puisqu'il dit la même chose que vous. Juifs et chrétiens devraient être les premiers à y croire. Vous comprenez? Très bien. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, et ne vendez pas à vil prix mes signes, les arguments que je vous ai donnés. Pourquoi? Voilà le livre, le dernier qui vient. Il atteste du livre que vous avez. Si vous êtes fidèle à ce livre, vous êtes fidèle à l'autre. Mais si vous n'êtes pas fidèle à celui-ci, c'est qu'en réalité, vous avez vendu les signes de Dieu, les arguments qu'ils vous ont donnés. C'est que vous n'êtes pas fidèle à votre livre, en fait. C'est que vous n'êtes pas fidèle à vos principes. Donc, pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas fidèle à vos principes? Tout simplement parce que c'est en échange des bienfaits de ce monde. Ou plutôt, pas des bienfaits de ce monde, de la mondanité. La trahison des clercs. Vous savez ce que ça veut dire, clerc? Le clergé. Les maudits, marabouts, les imams. La caste religieuse. En français, on appelle ça les clercs. Ceux qui savent, qui connaissent le livre. Quand ceux-là sont du comté des tyrans, quand ils font de la baraka pour le dictateur, ils ont vendu la parole de Dieu pour un bel appartement, de l'argent, etc. Quand vous voyez un savant qui dit « lisez le Coran », et qu'il y a un tout petit jeune comme moi qui dit « oui, il faut lire le Coran avec lui », et que vous avez des grands savants avec la grande barbe et le truc sur la tête qui dit « non, 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 l'écoutez pas, c'est des mubtadi'oun, ils sont contre la sunna du prophète, ce sont des vendus, attention, il ne faut pas lire directement le Coran, hein. Si vous lisez le Coran directement, vous allez être égaré, il faut attendre que les savants vous expliquent, soyez de vrais moutons entre les mains de nos savants bergers qui vont nous conduire au pâturage ou à l'abattoir. » Eh bien, ce dernier-là, il a vendu. Il connaît le livre, hein. Il sait que le grand cheikh et son petit élève que je suis disent quelque chose de logique. Il faut lire le Coran. Et que lui, il est là en train de les insulter. Il a vendu les signes de Dieu. Il les a vendus en échange d'un peu de royaume que le tyran peut lui donner. C'est pour ça que dans l'histoire de l'humanité, le clergé, souvent, a été toujours du côté des tyrans. Toujours. Toujours. Les installés, là, religieux, là. Il y a des sincères hein, parmi eux, je ne dis pas le contraire. Hein. Heureusement d'ailleurs. Mais de manière générale, l'institution, quand elle s'institutionnalise, elle va toujours dans le sens de l'ordre établi. Toujours. Contre les pauvres, elle justifie la tyrannie des tyrans et des plus forts, des dominateurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un peu du monde
que ces tyrans ont. Donc ils se mettent en alliance pour s'accaparer les biens matériels et les biens spirituels. C'est relatif, que ce soit dans les mosquées, dans les églises, Voilà, ou dans les synagogues, ou dans les journaux télévisés. Les gens qui influencent, c'est les mêmes, c'est une sorte d'église. Ceux qui détiennent le bien spirituel et s'en accaparent pour manipuler les autres, afin de mieux les faire posséder par celui qui peut les attraper physiquement. Parce qu'il faut attraper les gens physiquement et les attraper symboliquement. Mais le symbolique est plus grave et plus durable que le physique. C'est pour ça que ceux-là sont plus dangereux. Et c'est pour ça que la sourate Al-Baqarah a commencé par eux. Depuis le début, on parle de ça. On parle des religieux qui utilisent la religion comme un moyen pour s'accaparer, pour détourner les gens de Dieu, pour les aliéner. Parce qu'eux-mêmes sont aliénés. Hein. Le religieux qui se met à se soumettre aux tyrans en vue d'avoir ce monde-là, tout en disant qu'il ne veut pas de ce monde-là, est le pire des deux. Lui, il aime le monde, mais jusqu'à l'os. Vous les voyez comme ça, là? Oui, allez au Vatican. J'ai rien contre les chrétiens. Hein. Je les aime, c'est mes amis. Mais il faut être critique. Je critique la religion de manière générale. Les religieux de manière générale. Le Coran vient réformer les religieux. Donc il fait une critique des religieux. Avant la laïcité française, avant la modernité, c'est le Coran qui a commencé ça. Et pas pour atteindre le résultat qui est le leur, c'est-à-dire se couper carrément de la religion. Non, non. Ce chemin, on ne doit pas le suivre. On a vu les catastrophes que ça donne chez eux. On voit les catastrophes que ça donne chez nous. Il faut avoir une critique constructive de la religion. Pas une critique destructrice. Mais aller au Vatican, cette opulence de richesse est à vomir. Des gens qui disent Dieu faire œuvre de pauvreté, ils vivent dans des palais en or. Mais je vais chez le Vatican. Mais pourquoi je vais chez le Vatican, moi? Mais il faut venir ici, il faut rester là. Je vais aller dans mon propre pays, à Dakar. Je vais me faire des amis là-bas. Quand on voit nos marabouts, quelles que soient leurs obédiences, hein, Mouride, Tidjane, Laï et autres, ceux qui ont des adeptes, je ne dis pas que tous ceux qui sont Mouride et tous ceux qui sont Tidjane et autres sont mauvais, je ne dis pas ça. Hein. Il y a des gens très bien parmi eux. D'ailleurs, les fondateurs de ces groupes-là, je ne vais pas dire secte parce que c'est péjoratif, donc je vais dire groupe, ces écoles soufis, étaient, je pense, bons. Ils ont sans doute fait peut-être des erreurs. Je sais que ça, c'est pas entendable dans l'oreille de leurs adeptes. Mais vos fondateurs ne sont que des êtres humains. Si le prophète lui-même a fait des erreurs et que le Coran en parle, je ne vois pas pourquoi vos fondateurs ne feraient pas d'erreurs non plus. Donc il faut redescendre un peu. Il n'y a que Dieu qui est unique. Tout le reste ne sont que des serviteurs en face de lui. Même Cheikh Tidiane, même Cheikh Ahmed Bamba et même les autres. Rahimahumullah, que Dieu les ait dans sa miséricorde. Mais tous ces gens-là qui ont autour d'eux des millions d'adeptes, des milliers d'adeptes, voire des centaines, voire des millions, qui sont prêts à donner leur vie pour eux. Eux roulent en limousine, vivent dans des palais, et puis les autres sont là comme des gueux, juste en échange de quelques doigts. Est-ce que c'est ça la religion? Non. Ça, c'est pas la religion, ça. Ça, c'est du business. Ça, c'est du business. Et tashtaru bihi thamanan qalila, afin que vous achetiez avec cette religion-là quelque chose à vil prix. À vil prix, parce que c'est vil par rapport à le don que Dieu t'a donné, c'est vil. C'est rien du tout. Avoir un palais, une limousine et plein de femmes. Je dis pas qu'avoir un palais c'est haram. Hein. Moi j'aimerais bien avoir un palais. Et je dis pas qu'avoir de l'argent c'est haram. Hein. Bon, avoir plein de femmes, moi je vais pas parler comme je suis marié, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais a priori je dis il n'y a pas de souci, mais ça reste entre nous. Je dis pas que c'est haram, hein? Ah non, 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 non. Elle verra pas ça. Normalement, elle devait venir aujourd'hui, donc j'en profite. Comme elle n'est pas là, je peux me lâcher. Mais tout ça, a priori, je dis pas que c'est haram. Ce sont des bienfaits de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de souci. Homme ou femme, on doit en profiter. Mais dans le sens du halal. Et la religion ne doit pas être abaissée à ce niveau-là. La religion est au-dessus. On ne sert pas de la religion pour
être riche. Sauf si on a un don, c'est-à-dire on enseigne. Bon, tu écris des livres, ça c'est un souci. C'est pas un souci. Mais tu prends pas la religion, genre tu fais une fatwa pour le tyran afin qu'il te donne des milliards en retour. Ah, t'as vraiment insulté Dieu, quoi. Donc, wala tashtaru bihi thamanan qalila. Ne niez pas ce qui vous fut révélé, attestant de ce que vous-même vous proclamez nuit et jour, parce que tout simplement, ce que vous proclamez nuit et jour n'est qu'une proclamation, une déclaration qui vous sert juste à acheter ce monde. Vous n'êtes pas sincère dans votre religiosité. Vous, rabbins, vous, prêtres, vous, imams, vous, journalistes, qui parlez tous les jours de droits de l'homme, vous n'êtes pas fidèles à vos déclarations. C'est la raison pour laquelle il est facile pour vous d'écraser celui qui dit pourtant la vérité et qui ressemble à ce que vous déclarez. Facile. Vous avez remarqué que j'ai mis les médias là-dedans. Ouais. Ah ben, les médias, c'est une forme d'église. Comment? Ils obéissent au pouvoir et c'est l'allié objectif du pouvoir. Et ils ne sont pas là pour vous dire la vérité, mais pour vous la masquer. Et ça, de plus en plus, les gens sont au courant. C'est pour ça qu'ils essayent de trouver des alternatives. Et les autres aussi sont au courant. Ils savent ce que l'information a de valeur spirituelle pour les gens. C'est ce qui détourne. C'est pour ça que les milliardaires s'amusent à acheter les différents médias. Non? Vous comprenez? Continuons. Wa iyaya fattaqun, et en réalité, c'est moi seul que vous devez craindre. Dans le précédent passage, c'est moi seul que vous devez redouter. Dans ce passage ici, c'est moi seul que vous devez craindre. Respecter, tenir compte, être vigilant envers moi. Oui? Et être reconnaissant. Lui être reconnaissant. Et en fait, ne prendre en compte que lui. Que lui qui représente, en fait, qui symbolise tous les principes auxquels nous croyons. C'est de cela seul, c'est de lui seul que nous devons tenir compte. Ne tenant pas compte de cela, nous achetons, nous vendons les enseignements de Dieu pour avoir le monde. Ne tenant pas compte de cela, nous décidons de renier l'héritage qui nous a été donné, les principes qui sont les nôtres. Ne tenant pas compte de cela, nous rejetons et traitons de mensonges ce qui pourtant est venu attester de la véracité de ces principes que pourtant nous proclamons. Tout ça, ça s'enchaîne. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. C'est la conséquence. Si tu crois, tu ne caches pas la vérité. Si tu ne crois pas, tu caches la vérité, quand bien même tu dis le contraire. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ne donnez pas au mensonge, ne donnez pas ou ne cachez pas à la vérité, ne donnez pas à la vérité l'habit du mensonge. Ne cachez pas la vérité sous un amas de mensonges. Ce propos est très intéressant. Ça veut dire quoi, cacher la vérité sous un amas de mensonges? Ou avec le mensonge, selon vous? Transformer la vérité en mensonge. C'est pas ça. Il ne transforme pas la vérité en mensonge, en fait. Il y a autre chose qui se passe. Il cache en fait. Il cache, mais comment? Parce qu'on pourrait dire tout simplement, ils vont cacher la vérité, il n'y a plus de vérité. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est plus subtil que ça. Ces gens-là ne sont pas des gros bourrins. Hein. C'est pas ça, c'est plus subtil. Le travail de ces religieux, quand ils ne veulent pas la vérité et qu'ils veulent utiliser cette vérité comme un moyen pour gagner leur vie et justifier l'injustifiable, ils ne disent pas le mensonge brut comme ça. Non, 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 non. Il y aura la vérité, mais ils vont le mélanger avec plein d'autres choses. De sorte qu'on n'arrive pas à le reconnaître très bien. Ou alors on est obligé de tout prendre, en pensant que c'est la vérité, parce qu'on va voir quelque chose qui est vrai dedans. Et en même temps, en le prenant,
on prend en fait le mensonge qu'il y a avec. Ah, ça c'est plus insidieux, c'est plus vicieux. Exact. En fait, non, c'est même pas autour du. Je sais pas si ici ils le font. Je connais pas l'état de vos journaux ici. Moi je sais qu'il y a l'Essor et d'autres. Il y a un rapport qui avait été commandé, qui devait être écrit dans Jeune Afrique par un certain nombre de chercheurs sur le bilan qu'il faut tirer de la présence française au Mali et de la MINUSMA, des forces internationales, etc. au Mali. Les chercheurs, les docteurs ont fait ce travail. Ils sont arrivés à différentes conclusions. Et ces conclusions n'allaient pas dans le sens du financeur, de l'un des financeurs, du financeur de Jeune Afrique. Et il s'avère que c'est l'AFD, l'agence pour le développement, l'agence de développement française. Mon ami, je crois que je ne vais pas me faire embaucher, moi, dans les institutions. Hein? Pourtant, je suis un bon chef de projet. Hein. Je suis peut-être l'un des meilleurs, hein, sans vouloir m'en vanter. Mais avec ce que je dis là, je ne crois pas que je vais me faire embaucher. Bref. Je pense que certains d'entre eux connaissent déjà mon discours. Et ça a été censuré. Ils ont interdit, ils ont mis leur veto pour pas que ça soit publié. Et ça a provoqué la démission de tous les spécialistes, les docteurs. C'est inadmissible. Donc, ouais, mais c'est même pas ça, parce que c'est soi-disant. C'est mon pays, hein. Non, franchement, moi, j'aime la France. C'est mon pays, j'ai grandi là-bas, comme j'aime le Sénégal, et comme je suis en train d'aimer le Mali. Mais, comme je suis sévère envers les Africains, je suis aussi sévère avec les Français et avec l'État français, en tant que citoyen. Je n'ai aucune honte là-dessus, parce que je suis pleinement français. Mais c'est une honte qu'un pays, soi-disant, des droits de l'homme, c'est une honte qu'une agence soi-disant pour le développement de nos pays, fasse ce genre d'action. Pourquoi? Parce que c'est commandé par le politique? Et que si ça va à l'encontre de ce que veut le politique, vous censurez? Mais le problème, le pire, c'est que nous, on croit ça. C'est que nous, on croit vraiment que ces gens-là, entre guillemets, ne défendent pas leurs intérêts. Moi, j'ai aucune gêne que la France défende ses intérêts ici. C'est normal qu'elle défende ses intérêts. Moi, je le ferai aussi. Mais pas au détriment des intérêts des autres, des Africains. Donc les Africains se doivent aussi d'être conscients des enjeux, de ne pas croire tout ce qui est dit. Parce qu'on a des radios de propagande, on a des journaux de propagande. Mais l'article a fini par être une partie de l'article, pas toute la recherche, mais il y en a un qui a tenu à ce que c'est le responsable scientifique, j'ai oublié son nom. Sa partie à lui, il a décidé de le publier dans Le Monde. Je l'ai lu, donc il indique toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne remet pas trop en cause. Si l'article a pu être publié, c'est qu'il ne remet pas en cause les intérêts stratégiques de la présence française et de la présence des Européens, des Occidentaux ici dans le pays. Sinon, il n'aurait pas été publié. Donc, le propos, il est le suivant. Il y a des éléments vrais dans l'article. Et puis, il y a des éléments, tu le lis, tu sens que c'est farfelu. Pour ceux qui s'y connaissent, qui ont les yeux perçants, oh, il n'a pas tout dit. C'était ces exemples que je voulais vous donner. Mais un autre exemple que je pourrais donner qui est plus proche de mon vécu à moi en France. Vous avez une loi qui a été faite en France qui s'appelle la loi Fake News. Pour ceux qui suivent l'actualité française, il y en a beaucoup en Afrique, ils savent de quoi je parle. C'est une loi qui dit qu'il faut faire la chasse aux fake news. Et ils ne sont même pas capables de dire en français les fausses nouvelles. Et il s'avère que ceux qui... ça va être donné, là, donc l'État français veut faire cette loi pour lutter soi-disant contre les nouvelles, les fake news proférées par la Russie et autres. Ceux qui remettent en cause les versions officielles. On a cette tendance-là dans le monde aussi, où ils ont carrément mis une sorte de cellule de désintox. Alors que ces gens-là sont les premiers à proférer, à diffuser des fausses informations. On le sait. La guerre en Irak, on sait comment ça s'est passé. On sait que la guerre en Irak, par exemple,
La première guerre en Irak. La femme qui pleurait parce qu'elle disait que l'armée irakienne était rentrée dans les hôpitaux du Koweït et qu'ils avaient tué même des enfants. Et en ayant sorti ça à la télévision américaine, ben, c'est ce qui a fait changer d'avis l'ensemble de l'opinion américaine et qui a provoqué ensuite, qui a permis à ce que George Bush, père, envoie son armée en Irak avec toute l'armada et tous les pays occidentaux et le Sénégal aussi qui est rentré dans l'affaire. C'est un petit. Bref. Mais c'était un mensonge, on sait ça. Et tous les journaux français à l'époque ont chanté pourtant les bêtises et les fadaises que le Pentagone et les médias américains leur ont données. Pareil pour la guerre en Irak, la deuxième là en 2003. La fameuse présence des armes nucléaires en Irak. La fiole là que Colin Powell a sortie là devant l'Assemblée Générale des Nations Unies en disant que le Conseil de sécurité, en disant que c'est une arme chimique détenue par Saddam Hussein. Hop, on y est tous allés. Mais tous ces journaux-là, ils ont colporté tous ces mensonges. Moi, je me rappelle à l'époque. Bon, en 91, 90, moi, j'étais trop jeune. Mais en 2003, je me rappelle. Et ce sont ceux-là qui vous disent ensuite qu'on est là pour lutter contre les fake news. Je reviens sur ma sourate. Vous allez me dire, je suis parti trop loin. Je ne suis pas parti loin. Ils prennent des vraies choses. Ils vous disent qu'ils luttent contre le mensonge, alors que ce sont eux qui profèrent les plus grands mensonges. Ils disent lutter pour la liberté d'expression, alors que ce sont les premiers à museler la liberté d'expression. La preuve en est, là, le journal, les articles scientifiques qui devaient sortir et qui ont été censurés. Ce sont les premiers à vous parler de Dieu, mais lorsque l'enseignement divin va à l'encontre de leurs intérêts, ils vous le censurent et ils vous font une interprétation. On en parlait tout à l'heure, quand on disait que les musulmans, par exemple, dans le passage qui va venir, peut-être demain, si Dieu le veut, si j'arrive à aller très vite, quand Dieu il dit Inna alladhina amanu, ceux qui ont la foi, walladhina hadu, ceux qui sont juifs, wal nasara, ceux qui sont chrétiens, wasabi'ina, ceux qui sont sabéens, man amana billahi, celui qui croit en Dieu parmi eux, celui qui croit en Dieu, wal yawmil akhir, et au jugement dernier, au jour dernier, wa amila salihat, wa amila salihan, et qui a fait de bonnes œuvres, falahum ajruhum inda rabbihim, ils ont pour eux, auprès d'eux, de leur Seigneur, leur récompense. Et ils n'auront aucune tristesse. Ils ne seront pas tristes. Les musulmans sont les premiers à dire que ce passage a falsifié le passage. A falsifié. Normal. Parce que ça va à l'encontre de leurs intérêts et de leurs élucubrations. Le Coran est clair, il dit tout cela, ils rentrent au paradis s'ils font le bien, ils croient en Dieu, au jugement dernier, il est clair, net et précis. Et ils vous disent non, c'est abrogé. Abrogé par qui, par quoi? Ou ils disent non, c'est pour les juifs de l'époque et les chrétiens de l'époque. Ah bon, il a dit de l'époque? Il a dit fi asrihim? Il n'a pas dit ça. Pourtant, nous, on le rajoute. On cache la vérité. Pour acheter à un vil prix, quelque chose en échange. L'idée qu'ils vont rentrer au paradis, qu'ils sont les meilleurs, que les juifs, c'est des sales juifs. Ah non, frère, si le juif, il fait une bonne action, il ira au paradis. Et si toi tu fais une mauvaise action et que cette mauvaise action ne t'est pas pardonnée et que ces mauvaises actions t'ont entouré, t'ont cerné de partout, tu iras en enfer. Pourtant on cache ça. N'est-ce pas? Combien de fois est-ce que les gens viennent vous voir? Entre nous. Ceux qui savent. Ils disent non, ça tu ne peux pas le dire en public. Eh, pourquoi ya sahibi, je ne peux pas le dire en public? Les gens ne sont pas prêts. Pourquoi ils ne sont pas prêts? Non, tu comprends. Ou si tu dis ça, tu ouvres trop les portes. Non, c'est dangereux, il ne faut pas tout dire. Ah bon? Il ne faut pas tout dire? Il ne faut pas tout dire qu'il y a dans le Coran? Il faut cacher? Combien de savants ou de prédicateurs, entre guillemets, vous connaissez ma position sur les prédicateurs, j'en ai parlé. Combien? J'ai des gens qui me font des échos. Ils me disent, ouais, tel prédicateur, il a dit Ousmane, il a raison sur tel point. Mais pourquoi tu ne le dis pas en public? Pourquoi tu ne dis pas en public? Tu dis, hey, laissez Ousmane tranquille, il a raison sur ce point-là. Ou même si tu ne dis pas Ousmane, il a raison, mais si toi tu sais qu'il a raison, viens l'aider. Ne dis pas son nom même, mais dis la même chose. Pourquoi ils ne le disent pas? Hein?
Je n'irai pas plus loin que ça. Vous comprenez? Mais on peut dire la même chose sur plein d'autres détails. Sur les leaders que nous avons eus, ceux qui veulent la liberté de nos peuples. Thomas Sankara ou d'autres. Lumumba ou d'autres. Qui sont fait d'ailleurs assassiner. Pourquoi est-ce que d'autres leaders présents, en cachette, ils vous disent il a raison. Mais je ne peux pas le dire. Bah, pourquoi tu ne peux pas le dire? Bah, je vais perdre. C'est vrai, il y a des dangers, il ne faut pas non plus être fou. Hein. Il faut être courageux et intelligent. Il y a des choses, il ne faut pas les dire. Il ne faut pas les dire parce que stratégiquement, si tu le dis là maintenant, c'est mort, c'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire par principe, je ne le dis pas parce que j'ai besoin de gagner mes ouailles, garder mon groupe autour de moi. Parce que c'est ça l'enjeu de nos amis prédicateurs, par exemple, de certains, pas tous. Il faut garder leurs ouailles. On a 10 000 clics, on a des gens qui s'abonnent tous les jours. Il ne faut pas dire quelque chose qui va les faire fuir. Quand j'ai balancé mes positions sur le halal et le voile, il y a des gens qui l'ont écrit, ils m'ont dit ah, Ousmane il est courageux, mais il s'est coupé là, ça y est. Ah, il y a plusieurs, il s'est coupé de la communauté, ils ne vont pas le suivre. Tu vas perdre des gens. Au tout début, on me disait ça, on me disait attends, quand tu auras du monde, tu pourras parler, mais pas tout de suite. Ah bon? C'est quoi cette stratégie de lâche? Il faut dire les choses. Celui qui te suit dessus, celui qui te derrière, je veux pas que les gens me suivent, moi. Je n'ai pas besoin de vous. Alors, s'il y a des gens qui sont avec moi, tant mieux. Mais avec moi, pour m'aider, pas pour m'applaudir. Ça ne sert à rien, ça. D'ailleurs, ceux qui vous applaudissent aujourd'hui ce sont ceux-là demain qui vont vous égorger. Si l'occasion se présente. Bon, Inch'Allah, c'est pas vous. Hein. Mais vous ne m'applaudissez pas. Donc, de toute façon, on n'a pas le type de relation. Bref, je reviens sur mon propos. Ils cachent, ils prennent la vérité, ils le mettent. En fait, il faut vendre le mensonge. Mais comme le mensonge, quelquefois, c'est trop flagrant, il faut y mettre un peu de vérité. Donc, on va mettre la vérité que nous avons avec tout un tas de mensonges. Et donc, tout ça, ça se mélange et on le donne aux gens. Vous comprenez? C'est cela que les religieux font, déviants. Ceux qui ont le savoir peuvent faire avec la révélation, avec la vérité de Dieu. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Bon, il a tout dit. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ne cachez pas la vérité par le mensonge. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. Et c'est le deuxième. Vous aviez raison. Donc, il y a une première technique. C'est d'habiller la vérité avec le mensonge. Et la deuxième, qui est la conséquence, c'est carrément la cacher, la mettre au-dessus. Voilà, carrément, on n'en parle plus. Voilà, on a lu quelque chose, ou on a entendu quelqu'un dire quelque chose, on reprend son propos, mais on ne dit pas de qui on l'a pris. On ne dit pas, on tait son nom. On fait comme si c'était nous. On a quelqu'un qui dit la même chose que nous, mais bon voilà. On ne le défend pas. On cache la vérité. Tout ça, ce sont des mauvaises habitudes. Tout ça, c'est des attitudes de la... Et là, il est demandé aux enfants d'Israël, et à travers eux à nous, de ne pas faire tout cela. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Donc on a eu un premier conseil, se souvenir des bienfaits. Un deuxième conseil, de respecter le pacte. Un troisième conseil, de ne redouter que Dieu. Un quatrième conseil, de croire en ce qui fut révélé. Ce qui fut révélé et ce qui fut révélé avant. Donc on a une conscience universelle. On croit en tous les messages, car notre message vient attester de leur véracité. Quatrième élément, de ne pas faire partie des négateurs de la vérité. Cinquième conseil, de ne pas vendre ce qui nous fut donné. Septième élément, de ne pas cacher la vérité dans un tas de mensonges. Huitième conseil, de ne pas cacher complètement et enfouir tout bas la vérité. Voilà les 6 points qui furent demandés aux enfants d'Israël de suivre au moment où la révélation est révélée et qui est valable jusqu'à présent pour eux. Et c'est pour leur réussite, c'est pour leur bien que le Coran leur parle ainsi.
Et donc c'est pour notre bien aussi que nous tous, nous devons prendre ces 8 conseils. Mais c'est pas fini, il y en a encore d'autres. Si nous, peuples africains et musulmans, suivons ces 8 conseils qui furent donnés aux enfants d'Israël et qui vont être répétés d'une autre manière à la communauté du prophète Mohammed, nous aurons notre chance. Mais continuons. Voilà, à partir de ces 8 conseils, il y a une conséquence, il y a quelque chose. Quand vous ne suivez pas ces ordres-là, mais vous continuez quand même à les proclamer. Vous ne respectez pas les droits de l'homme. Vous semez la guerre partout dans le monde. Et pourtant, vous vous proclamez être soit le pays des droits de l'homme, pour mon pays, la France, soit le lieu où le siège des Nations Unies, aux États-Unis, le respect de la communauté internationale et toutes ces fadaises. Vous déclarez des bonnes choses, mais ça n'est pas pour les appliquer. Vous demandez aux autres de respecter soi-disant les droits de l'homme. Vous demandez aux autres de respecter Dieu, d'être de bons musulmans, mais vous ne suivez pas cela, vous-même. Donc il s'adresse aux enfants d'Israël, qui proclament le message divin à travers les peuples. Ils disent qu'ils ont été choisis par Dieu, ils disent qu'ils ont eu des messagers, et ils font de cette religion un vecteur de propagande envers les autres, une propagande envers les autres, et pourtant ils ne suivent pas cela. Ordonnez-vous donc aux gens le bien, alors que vous vous oubliez vous-même, vous n'êtes pas concerné par cela. Et c'est pas parce que vous ne savez pas, alors que vous lisez le livre. Mais vous réfléchissez pas, vous êtes fou. Quelqu'un qui fait ça, il n'a pas d'esprit. C'est une contradiction monstre. Tu lis le livre, tu appelles aux gens de suivre le livre, et toi-même tu ne le suis pas. Le livre qui te dit que si vous ne suivez pas ça, vous allez en enfer. Tu dis ça aux autres, mais toi, non, tu ne le fais pas. Donc tu vas aller en enfer, si tu y crois vraiment. N'est-ce pas? Le devoir de cohérence. Vous savez pourquoi? Pardonnez-moi de quelquefois parler de moi, mais c'est pour vous faire part de mon expérience. Pas seulement de mon expérience, mais de vous... En fait, je ne sais pas parler de la religion sans l'avoir vécu. Donc je préfère parler de mon vécu. Avec mes défauts, avec mes carences. Mais je n'ai pas honte de montrer mes défauts ni mes carences. L'objectif, c'est pas que je brille à vos yeux. L'objectif, c'est que je brille devant les anges, auprès de Dieu. Donc moi, j'ai aucune gêne à dire, j'ai quelques défauts. Et je suis comme vous, je chemine. Mais l'une des choses pour lesquelles, si vous avez remarqué, je refuse de parler dans mes discours, c'est la peur de ne pas être cohérent. La peur de dire quelque chose, de dire des conseils aux gens, de dire faire ceci, alors que moi-même, je ne le fais pas. Voilà pourquoi certains sujets, je n'oserais jamais y toucher. Parce que je sais que je ne suis pas encore à la hauteur. Et que c'est un manque de cohérence. Et qu'avant de parler, il faut d'abord voir si ce que je vais dire, tu l'appliques déjà. Ce que tu vas dire en public, là. Quand tu prends la parole, que tu dis aux gens, il faut faire ça. Il faut d'abord voir vraiment si toi, tu le fais. Si tu ne le fais pas, n'en parle pas. Tu prends un autre sujet. Tu prends un autre sujet. Tout le monde doit être cohérent. Mais à plus forte raison, celui qui appelle au bien. Ah, lui, tu prends la parole en public, tu dis il faut que les gens ils viennent au bien. C'est une obligation de le faire. Mais c'est encore plus obligatoire de le faire en l'appliquant d'abord. Toi-même. Ça s'adresse à toi d'abord et ensuite aux autres. Comme dirait l'imam Ghazali dans son livre Ayyuha al-Walad, ne sois pas comme une bougie qui éclaire les autres en se brûlant. Celui qui parle de Dieu, qui appelle les gens à lire le Coran, qui appelle les gens à utiliser leur propre intelligence, et qui ne le fait pas lui-même, c'est chaud. Il se brûle. Vous comprenez?
C'est pour ça qu'il y a certains sujets, il ne faut pas en parler quand on n'est pas, quand on n'est pas à ce niveau-là. C'est pareil, par exemple, là je sors de ce cadre-là, mais les savants disaient souvent la doua. Il y a une manière de faire une doua mal polie, entre guillemets. Il had fait doua. D'ailleurs, tu dévis dans la doua. Vous savez comment on dévie dans la doua? Quand tu fais une doua qui est au-dessus de ta tête. Il faut être humble dans les doigts. Ambitieux et humble en même temps. Il y a une façon de parler à Dieu. Quand tu es là, tu dis Allahumma. Regardez leurs doigts. Moi, c'est pour ça. Ça aussi, je suis un peu critique. Bon. Les doigts qu'on fait là, dans les mosquées, là, pendant 1 heure à 2 heures, jusqu'à t'as mal aux genoux, là, tellement ils durent longtemps dans les doigts. Là. Le prophète, il faisait pas ça. Avec les chansons qu'il y a derrière. Allahumma dina fi man hadayt wa afi, je la connais par cœur. Wa afina fi man afayt. Et ils apprennent ça par cœur aux enfants quand ils apprennent le Coran. On apprend par cœur des doigts pour la chanter comme le Coran. Non, c'est pas comme ça qu'on fait des doigts. Doigt, elle est sincère. Elle vient de ton cœur. Pas besoin de faire une tonne de doigts. Une doigt sincère, simple, d'1 minute, elle vaut mieux que 1 heure de doigt que tu as chanté, tu sais même pas ce que ça veut dire. C'est on chante quoi. C'est pas des doigts. Mais pareil, quand tu fais des doigts, genre, tu dors jusqu'à midi. Tu fais rien. Ou en tout cas, tu fais le strict minimum pour plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et à un moment donné, je sais pas, t'as une sorte de courage qui vient. Tu dis Allahumma, Allahumma, fais-moi naître dans le groupe des prophètes. Et hein? Là, tu mérites pas cette doigt, frère. Elle est trop grosse pour toi. Demande-lui déjà de te réveiller le fajr pour prier. Ça te correspond. Non? Tu es un musulman. Ah bon? Bon, j'espère pour nous tous, Inch'Allah. Mais tu n'hésites pas, dès qu'on te met un coup de pression, à donner de l'argent à droite à gauche pour garder ton poste ou je ne sais quoi. Et à corrompre. Tu corromps les gens. Et toi-même, d'ailleurs, tu es un corrompu. D'ailleurs, celui qui corrompt est un corrompu aussi. Et puis un jour, tu es là, tu es chaud, là, bouillant, là. Tu dis, oh Seigneur, donne-moi le martyr, fils sabilillah. Oh, mon frère, là, c'est toi, ça. Tu as peur du policier qui t'a arrêté à côté, là? Tu as peur de ton patron qui te menace? Certains même, ils font des choses, je n'ose pas les dire. Parce que j'ai été témoin de certaines choses. Où on m'a raconté des choses quand j'étais en France. Et toi, tu fais une doua comme ça, plus gros que ta tête? Donne-moi le martyr. Non! Demande-lui déjà de donner le courage. Vous voyez? Il faut savoir. Qu'est-ce qu'on demande? Ce que tu demandes là, c'est ce que tu estimes mériter. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je reviens sur être cohérent. Il y a des choses que moi, je n'ose pas dire pour l'instant. Le jour où je les dirai, c'est soit 2 choses. Soit je suis inconséquent et entre-temps j'ai changé, parce que ça peut arriver, demander à Dieu qu'il me laisse sur cette voie-là, sur ce principe-là. Ou soit c'est parce que j'ai atteint ce niveau-là, donc je me permets d'en parler. Et même ça, si j'en parle, je crois que c'est parce que je n'ai pas atteint le niveau. Normalement, si j'ai atteint le niveau, ces choses-là, j'en parlerai discrètement. Mais je ne parlerai jamais à un moment donné de certaines choses qui sont en lien avec la spiritualité. C'est en lien avec la spiritualité, ce que je dis bien sûr, mais vous savez, ce côté un peu... comment dire... il y a des gens, ils ont raison de le faire. Je ne les dénigre pas, parce qu'on a besoin de saints, de personnes saintes, de personnes savantes qui nous donnent des conseils et qui proviennent de leur propre vécu. Quand ils parlent de leurs rêves, quand ils parlent de l'expérience qu'ils ont eue spirituelle durant telle nuit, quand ils vous parlent des effets de la prière, du jeûne sur l'âme, comment est-ce les différents degrés qu'ils arrivent à passer dans leur relation avec Dieu, leur amélioration de ça. Ça, il faut des gens pour le faire. Mais moi, je ne le ferai pas. Pour quelle raison? Parce que j'estime que pour l'instant, je suis encore un enfant dans ce domaine. Je suis encore un enfant. Je ne suis pas à la hauteur des enjeux. Avant de dire aux autres, fais ceci, fais cela, pour que, il faut que je l'applique moi-même. Et je l'applique totalement. L'imam Al-Ghazali, cet homme, je l'aime vraiment de tout mon cœur.
Abu Hamid al-Ghazali, oh là là. Son histoire là, elle touche, elle est touchante. Il va quitter tout, sa position sociale, les élèves par centaines qu'il avait, l'argent qu'il recevait, le respect qu'il avait auprès du sultan, tout d'un coup. Il dira, tout ce que j'ai fait, c'est du vent, je faisais ça, pas ça pour Dieu. Et il faut que j'applique les enseignements en moi, d'abord, avant d'en parler aux autres. Il va prendre un exil, certains disent 10 ans, certains disent 5 ans, je crois que c'est 5 ans, un exil. Il va quitter sa femme, ses enfants, tout, pour faire un travail sur lui-même, de spiritualité, de véritable présence de Dieu dans son âme et dans son cœur, d'application réelle de la prière, de tous les enseignements de l'islam, de la spiritualité, pour qu'ensuite, il puisse être digne de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est pas tout. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, comme je ne suis pas capable de faire ça, donc je ne vais pas en parler. C'est plus gros. Parce que le jour où tu en parles et que tu ne le fais pas, vous ordonnez aux gens le bien, vous faites la morale aux autres, et ça ne s'applique pas à vous. Dieu nous protège de ça. Ça, c'est la pire des choses. La religion est d'abord une affaire d'application sur soi, de cohérence, avant d'être une affaire de déclaration et de moralité pour les autres. C'est d'abord sur toi. Hein. Et après, tu le dis aux autres parce que c'est un devoir de le dire aux autres. C'est un devoir de le dire. Si ce n'était pas un devoir, on se tairait. Mais c'est un devoir de le dire. Mais après l'avoir appliqué, ça s'adresse d'abord à toi. Eux, ils utilisent la religion comme un moyen pour faire la morale aux autres, pour les dominer. Et eux, ça ne s'applique pas. Ils utilisent les droits de l'homme. Vous voyez les liens que je fais. Les pays qui parlent le plus des droits de l'homme sont les moins qui l'appliquent. Sont ceux qui l'appliquent le moins. Mais ça, il faut le dire. Il faut le dire aux autres. Il faut le dire aux gens. Là, vous nous prenez la tête avec vos affaires de droits de l'homme. Vous êtes les premiers à venir bafouer ça chez nous. Vous êtes les premiers à bafouer ça chez vous. Vous êtes les premiers à bafouer ça, à semer la guerre partout. Les premiers à vendre, ceux qui vendent le plus d'armes au monde, vous savez c'est qui? Ce sont ceux qui sont censés garder la sécurité mondiale. Les membres permanents du Conseil de sécurité. Ce sont eux ceux qui vendent le plus d'armes au monde. Or, ce sont ces armes qui font la guerre. Et ce sont ces mêmes-là qui vont essayer de faire la paix, de réconcilier les gens. Mais c'est impossible. C'est irréconciliable. C'est pas possible. Tu ne peux pas vendre des armes. Celui qui vend des armes au Yémen ne peut pas faire partie de la table des négociations pour faire la paix entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. C'est toi qui les vends. Et là, je parle de mon cher pays, la France. C'est une honte pour nous, ça. C'est une honte pour nous, Français, d'accepter ce genre de choses. Tu vends les armes au Yémen. Ils sont en train de, en Arabie Saoudite. Ils sont en train de massacrer des gens là-bas. Et après, tu viens fanfaronner comme un coq fatigué pour parler de droits de l'homme. Mais parce qu'ils considèrent que les droits de l'homme, c'est une règle qui s'applique aux autres pour les dominer. Et pas une règle qui s'applique à eux pour la respecter. Parce qu'ils considèrent que les autres, les droits de l'homme, dans les droits de l'homme, c'était pas l'homme noir, ou l'homme jaune, ou la femme même, ou le pauvre. Pour eux, on n'est pas des hommes. C'est pour ça que ça ne s'applique pas à nous. Pas à tous les Français. Faites grâce, pas à tous les Américains. Faisons grâce de ce genre de généralisation. Non. Beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains, beaucoup de gens asiatiques, si ce n'est la majorité même, sont d'accord avec la cohérence, le devoir de cohérence avec ces principes. La majorité. Les gens ne sont pas écoutés. Elles ne sont pas aux manettes. Mais il faut savoir le dénoncer. Nous parlons, nous, regardez, nous là, nos pays, comment on appelle nos pays? Le Congo, c'est quoi le nom? République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une république? Non. Est-ce que c'est une démocratie? Encore moins. Mais on a des grands noms comme ça. D'ailleurs, c'est souvent les pays qui sont les moins dictatoriaux, qui sont les plus dictatoriaux, qui se donnent des noms, mais extraordinaires, quoi. Avec un truc à rallonge. République démocratique. Voilà.
Alors que c'est les plus grands. Je n'irai pas au Congo, hein, rassurez-vous, de toute façon. Je peux me lâcher. Mais vous comprenez? Vous voyez, bon, on ne sait jamais, tu as raison. Bon, il faut que j'ai un passeport diplomatique alors. Non, il faut dire les choses. Là, parce que là, c'est bon, quoi. On ne peut pas prendre, on n'a pas les moyens physiques de faire arrêter les tyrans, mais au moins on a notre bouche. Là, on va le dire. Et tout le monde va mourir un jour. Et tu dois mourir de quelque chose. Soit tu te fais tuer, soit tu meurs. Bon, on espère mourir tranquillement dans notre lit. Inch'Allah. Ou en prière, c'est encore mieux. Mais tout le monde doit mourir. Mais nous, pareil. Moi, je vais chercher loin là-bas, là, mais on est plus proche. On n'est pas, nous, soi-disant, la meilleure des communautés. On ne chante pas ça tous les jours. Hein? On est la meilleure des communautés, nous. Tu parles. C'est que la vantardise. On n'est pas la meilleure des communautés. On est censé l'être. On a les moyens de l'être. On devrait l'être. Mais on est la communauté la plus basse et la plus vile qui soit. Si ce n'est des gens de bien qui existent parmi nous, et sont nombreux, alhamdoulilah, qui maintiennent quand même le niveau. Mais collectivement parlant, on est ras des pâquerettes. Je ne parle pas des individus. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Il faut nuancer. Alors, je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Il y a du bien dans cette communauté et il y en aura jusqu'à la fin des temps. Hein, parce qu'on a quand même le Coran qui continue d'être récité parmi nous, et quand même. On ne peut pas être plus bas que ça. Bon, quoi que c'est possible, mais non. Il y a des gens sincères parmi nous. Il y a des gens de bien parmi nous. Il y a des gens très intelligents parmi nous. Seulement, ils ne sont pas écoutés. Mais de façon collective, on n'est pas à la hauteur. Pourtant, tous les jours, nous chantons ça. Nous sommes la meilleure des communautés. Et on en fait d'ailleurs un moyen pour insulter les autres. Comme si c'était ça qui allait nous faire sortir. C'est comme si en fait ça nous soulageait, quoi. Pour justifier nos échecs, pour justifier notre fainéantise, pour justifier nos incapacités, pour justifier nos lâchetés, on passait notre temps à regarder les autres et à dire « Ouais, mais de toute façon, ils ne sont pas musulmans, ils iront en enfer. » Ah bon? Et pour l'instant, pour l'instant, toi, tu es dans quelle situation? C'est le joker qu'on a. Hein? C'est le joker? Moi, c'est un mauvais joker, ça. Parce que aussi, Allah, il faut qu'on arrête de se vanter. Il faut qu'on arrête de faire de la religion un moyen pour se sentir supérieur sur les autres. La vraie religion enseigne l'humilité. Quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, il ne se croit pas meilleur que les autres. Il se dit toujours, peut-être lui là, il ira au paradis. Moi, j'irai pas. Ou même si on y va tous les deux, il aura un degré supérieur. Il est toujours en train de penser comme ça. Jamais il se dit que lui là, il ira en enfer. Et même s'il voit quelqu'un qui fait vraiment, on dit, mais lui là, il est perdu. Il ne souhaite pas sa mort. Il souhaite plutôt que Dieu le guide. Il a vraiment pitié de lui. Ou pitié d'elle. C'est ça que doit donner la foi en Dieu. L'humilité. Il ne se dit pas qu'il est meilleur que les autres. Et même s'il voit que quelqu'un, il est moins bien que lui, il a envie de l'élever vers lui et qu'ils aillent ensemble au paradis. Un vrai croyant, il voudrait que le monde entier aille au paradis. Wallahi. Un vrai croyant. Il souhaiterait que personne, même le diable, ne rentre pas en enfer. À la rigueur, qu'il disparaisse, parce que bon, ça fait quand même mal au cœur qu'ils sont au paradis, après tout ce qu'il a fait. Mais, non, il ne souhaite pas. Il ne souhaite pas que les gens aillent en enfer. Ce n'est pas son but. Il n'aimerait pas que l'enfer soit rempli. Quand quelqu'un, ce qu'il veut, c'est faire tout le monde va en enfer. Sauf lui. Ah, ce monsieur n'est pas un vrai. C'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de dangereux. De très dangereux. Parce que s'il peut vous tuer, il va le faire. Il veut que tout le monde aille en enfer sauf lui et son groupe. Lui, s'il vous égorge, il dira Bismillah. Ou bien, ce n'est pas des musulmans qui égorgent des musulmans ou des êtres humains en disant Bismillah. Bismillah. Pendant le ramadan, même ils jeûnent, ils tuent des gens. Normal. C'est des gens dangereux, il faut s'en méfier. Et ça, c'est dû au type de religiosité qu'on leur enseigne. Et c'est ce type de religiosité que le Coran vient enlever. En disant aux enfants d'Israël, ne faites pas de la révélation que je vous ai donnée un moyen de s'imposer aux autres et de vous oublier vous-même. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Vous saisissez?
Wasta'inu. Donc, ça c'était le 9e conseil. Le 10e conseil. Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et aidez-vous par l'endurance, la patience, ainsi que la prière. Et celle-ci est d'ailleurs extrêmement lourde, si ce n'est pour celui qui est plein d'humilité. Comment on fait pour céder par l'endurance et la prière? Et quel est le lien entre la prière et l'endurance? Ou bien, vous n'avez pas de réponse? Réfléchissez. Comment on fait pour céder? Ce passage-là va être répété pour les musulmans plus loin, mais avec quelques différences. Mais il dit, aidez-vous par la patience, la persévérance. Aidez-vous par la prière. Mais comment on s'aide par la patience et la persévérance et l'endurance? Parce que le sabre veut dire patience, endurance et persévérance. Et comment on s'aide par la prière? Et quel est le lien entre la prière et l'endurance? Oui, c'est comme ça qu'il faut se poser ces questions. Si c'est venu dans ce sens-là, c'est que c'est voulu. Il aurait pu dire Ista'inu bis salati was sabr. Aidez-vous par la prière et la patience. Mais il a inversé. Aidez-vous par l'endurance et la patience. Et aidez-vous par la prière. Quel est le sens? 6 euros. J'aime bien ta tête. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te pose des questions. Alors, quel est le sens? Alaykoum salam. Je vous écoute, les amis. Yarouba. Quel est le sens? Quel est le lien entre endurance et la prière? Et comment on cède? Pourquoi céder même? C'est-à-dire qu'il veut qu'on soit patient dans la prière. Parce que c'est pas facile de faire la prière tous les jours. Ah bon? Voilà, d'endurer en priant. Mais non, mais sinon, dans ces cas-là, s'il veut qu'on soit patient dans la prière, il aurait dû nous dire. Endurant. Il aurait dû nous dire, soyez endurants dans la prière, ou il aurait dû nous dire, aidez-vous par la prière et l'endurance. Mais l'endurance, c'est avant la prière. Donc ça veut dire que c'est plus général que la prière. Ou pas d'ailleurs. L'endurance est un moyen pour pouvoir faire la prière. Que la prière? L'endurance? Que pour la prière? Non, pas que... Ah, l'endurance, je crois qu'elle a de plus grosses utilités aussi. La prière aide à renforcer la foi. C'est vrai. C'est vrai. Oui. 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 On constate que la prière est l'acte le plus grand dans les enseignements de l'islam. Que l'endurance, oui, au même niveau. Donc l'endurance et la prière au même niveau. Vu l'importance qu'il y a pour la prière, l'endurance est au même niveau. Intéressant, je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais, vous voyez, ça sert à quelque chose que vous parliez. Je viens de me donner un savoir. Je mets ça dans ma besace, j'utiliserai dans 2 occasions. Tu t'appelles comment? Hein? Khoureichi. Ça c'est un nom porteur, ça. Khoureichi. Moi, c'est normal. Bon, Inch'Allah, Khoureichi, si je me rappelle de ce que tu m'as dit dans le prochain tafsir que je ferai, méditation de ce passage, je dirai, mon ami Khoureichi m'a enseigné cela. Inch'Allah. Tout ce que vous dites, hein, il y a du vrai dedans. Tout ça, ça s'ajoute. Mais il faut revenir plus haut. Il faut se souvenir de ce qui vient d'être dit. Il y a eu combien de conseils qui ont été donnés là? À peu près 9 ou 10. N'est-ce pas? Et la plus grosse, la plus grande, c'est le fait de respecter le pacte. Ça demande quelque chose. Pour le faire, pour l'appliquer, il faut nous aider. Il faut qu'on ait du soutien. N'est-ce pas?
Il faut du soutien. Cette mission-là, de civilisation de la terre, au long de la lieutenance de Dieu sur terre, qui a été donnée à Adam et à sa descendance. Ce pacte que l'on doit appliquer et qui sera détaillé et qui fut donné aux enfants d'Israël. Ces différents conseils qui ont été donnés, de croire, de respecter le pacte, de le redouter, de croire en ce Coran qui vient et à tout ce qui est venu avant lui, de ne pas cacher la vérité, de la dire. Ça demande, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une petite affaire. La religion, c'est pas pour les enfants. Les enfants adultes, ceux qui n'ont pas de responsabilité, ceux qui veulent vivre de façon légère sur terre, c'est pas pour eux. La religion, c'est fait pour ceux qui veulent devenir, j'allais dire des hommes, avec un grand H. Malheureusement, le français fait que on n'a pas de mot générique qui englobe les femmes et les hommes. Mais des grands, ça, c'est pas une petite affaire. Ça demande de l'effort. Donc, pour aller dans cette voie-là, il faut de l'endurance. Il faut persévérer pour pouvoir impliquer toutes ces choses-là. Il ne faut pas le faire une fois, deux fois et après on arrête. Non, non, non. Il faut être constant là-dedans. As-sabr, c'est la constance. Il faut être constant dans l'application de ces choses que je vous ai demandé de faire. Il faut vous aider par la constance. Il faut vous aider par l'endurance qui est dans cette constance et qui la permet. Il faut vous aider par la persévérance. Il faut vous aider par la patience. Il faut vous aider. Même au début, on commence à le faire, mais on ne voit pas tout de suite les résultats. Il faut vous aider par la persévérance. Et on commence à le faire, mais il y a des difficultés là-dedans. Il faut vous aider par l'endurance. On commence à le faire, on le fait. Et il y a, les résultats peinent à venir. Il faut vous aider par la patience. Vous comprenez? Ces actions-là demandent de la force de caractère. C'est pas pour les faibles. C'est pas pour les gens pas intelligents ou bêtes. C'est fait pour les gens forts. Ceux qui ont l'âme solide. Ça, c'est un premier élément. Donc, il faut apprendre à supporter. Ça, c'est dur, hein. Le jeûne du mois, il est là pour ça. Vous voyez la chaleur qu'il fait là? Ça nous apprend à être dur. Ça nous apprend à souffrir, à supporter. Mais cette patience aussi, cette persévérance, cette endurance doit être elle aussi nourrie par autre chose. Par la prière. C'est ça le lien entre endurance et prière. Comment tu pries? Parce que quelquefois c'est dur. Hein. Il y a des fois, franchement, vous vous retrouvez dans des épreuves là, vous avez l'impression que votre cœur est en train d'être déchiré. Vous avez mal, mais d'une douleur que vous ne pouvez pas décrire. Vous sentez comme vous avez un bouton qui vous fait mal, là, et ça fait boum, 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 boum. Là, quelquefois, c'est ce que vous avez ici. Tellement on vous a insulté là-bas, vous avez perdu un truc là-bas, vous avez telle difficulté. Surtout quand vous commencez à prendre la parole en public, les gens vous reconnaissent. Il y a des petits soucis qui vont avec. Au travail, d'argent, de ceci, de cela et tout. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc quelquefois, là, pour supporter encore, il y a des fois, vous avez envie de flancher. Vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais aller au bout? Eh bien, on prie. Quand on prie, c'est comme si notre âme, là, prenait un repos. On sortait un peu de toutes ces difficultés. On se donnait du courage pour continuer dans cette voie. On se donne du courage pour alimenter notre endurance, notre persévérance et notre patience. C'est pour ça qu'il nous dit, il faut vous aider de la persévérance, sabr, de l'endurance, de la constance en réalité, et vous aider par la prière. Mais ça là, wa innaha, la prière, wa innaha, tout ce qui vient d'être dit, la kabira, c'est dur, illa ala al-khashi'in, si ce n'est envers ceux qui sont pleins d'humilité. Je vous propose donc
que nous faisions preuve d'humilité en allant tout de suite prier et Inch'Allah nous revenons.